Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de la vidéo FAQ, la foire aux questions, pour les 8000 abonnés. On a dépassé les 8000 abonnés, c'est énorme. Et donc j'ai fait une vidéo FAQ, c'était également en septembre l'anniversaire de la chaîne et donc une petite FAQ. Alors j'ai déjà fait dans une vidéo la partie sur les questions de Koh Lanta. Dans cette partie là ce sera des questions beaucoup plus générales sur un peu tous les sujets, donc si ça vous intéresse, voilà, n'hésitez pas à lâcher votre pouce bleu si jamais c'est des vidéos qui vous plaisent. C'est une vidéo qui va risquer de durer un petit peu parce que autant pour Koh Lanta il y avait quelques questions et déjà je suis un peu bavard donc ça n'a pas aidé, mais là il y en a beaucoup. Donc voilà, je suis allé chercher sur Twitter, dans les commentaires de la vidéo. C'est les deux seuls endroits où j'ai récupéré des questions. Il faut savoir qu'il y a des questions qui sont revenues, donc j'ai récupéré, j'ai fait des mix de questions parfois de temps en temps. C'est pas exactement cette question-là qui était posée, mais en gros, voilà, avec deux commentaires, j'ai réussi à faire une question pour répondre, pour aller un peu plus vite. Alors, Julien m'a posé plein de questions, mais qui va me permettre de me présenter un petit peu. Alors, on m'a demandé déjà de quel donc on m'a demandé si j'étais prof, donc je dis oui. Et surtout, de quoi je suis enseignant. Donc je suis enseignant, professeur d'histoire-géographie et de français dans un établissement, dans un lycée. Et avant j'étais dans un collège. Et personnellement, c'est un métier que j'adore, mais on en reviendra parce qu'on va m'en parler après. Mon âge, j'ai 26 ans. Oui, je commence. En fait, je suis dans un âge un peu entre le pas vieux et le vieux. Et je sais, je fais souvent un petit peu plus jeune que mon âge. C'est comme ça, voilà, je fais plus jeune que mon âge. Mon manga préféré. Alors mon manga préféré, je pense que c'est Full Metal Alchemist. C'est vraiment le manga que j'ai adoré. Et si jamais, quand j'étais petit, c'était Yu-Gi-Oh! C'était mon manga préféré. Et dans les mangas un peu plus, ouais, peut-être que vous connaissez, il y a Naruto, qui est le manga de ma génération. J'adore Naruto, c'est mon manga. Mon comics préféré, je pense que c'est Batman, un long Halloween, ou le Green Arrow de Jeff Lemire. Voilà, c'est un ou deux, l'un ou l'autre. Est-ce que je regarde des animés? Oui, je regarde des animés, en particulier l'Attaque des Titans, je regarde Rick et Morty, si on le considère comme un animé. J'ai regardé Naruto, j'ai regardé... Alors je ne regarde plus One Piece, je suis désolé, mais il y a trop d'épisodes, j'avais décroché il y a longtemps, donc j'ai pas réussi à reprendre, donc je le lis que en manga. Qu'est-ce que j'ai lu d'autre? Bah, Full Metal, que j'ai regardé pendant des années, la version classique et la version Brotherhood. Mais voilà, je regarde pas énormément d'animés, mais j'en regarde quelques-uns, en particulier Attaque des Titans. Voilà, c'est les questions de Julien. Ensuite, la question de Benoît. Alors Benoît, il me demande de choisir si je ne devais garder qu'une seule pop et un seul comics, qu'est-ce que ça serait? Si je devais garder qu'une seule pop, je pense que ça se jouerait entre ma pop de Jack Steller des Sons of Anarchy ou la pop de Indiana Jones, Disney Park exclusive. Parce que j'aime l'histoire comme vous l'avez compris et j'adore Indiana Jones qui est vraiment un personnage que j'adore. Et Jack Steller parce que Sons of Anarchy est ma série de cœur, pour moi la meilleure série qui a jamais été faite. Et je l'aime énormément et voilà, c'est vraiment une des deux que je garderai. Donc si je peux en garder deux, j'ai deux mains, d'accord? J'ai deux mains, donc je sauve deux pop, voilà, j'en sauve deux. Et si je devais sauver un comics, là c'est plus compliqué, parce que dans l'absolu, on peut tout retrouver, c'est ce qu'on pourrait dire. Donc limite sauver quelque chose d'un peu, peut-être, je sais pas. Peut-être Batman Silence que j'ai en noir et blanc, et encore parce que c'est pas forcément un comics, même si je l'aime beaucoup, j'aime aussi bien l'édition couleur. Peut-être mon Green Arrow de Jeff Lemire, parce que j'adore Green Arrow de Jeff Lemire et j'adore ce comics. Puis c'est mon premier comics aussi, donc c'est mon premier comics, celui-là il a une valeur sentimentale en plus, donc je l'aime énormément. Merci pour tes questions. Donc Emily qui me pose la question de Marvel Comics ou DC Comics. Alors là, sans hésitation, désolé, mais moi je suis fan de DC. Moi, DC Comics. Si j'ai commencé les comics, c'est pour vous lire du DC. C'est grâce au travail d'Urban, on y reviendra je pense plus tard, que je me suis lancé dans les comics. Et pour moi DC c'est vraiment ce que je préfère. Je préfère. J'ai été biberonné avec DC, que ce soit avec les séries, etc. Donc vraiment DC. Même si j'ai rien contre Marvel, mais je trouve que le boulot déjà chez Marvel, en plus en termes d'édition, donne pas forcément, même si c'est mieux ces derniers temps, depuis un an. Mais avant, quand je me suis lancé honnêtement, il y avait tellement de collections, c'était tellement le foutoir, tellement le bordel, je trouve que ça donne pas envie. Je suis allé chez Urban, ça vous donne envie. J'en ai parlé avec quelqu'un sur Twitter, je lui disais,
parce qu'il me disait qu'il avait acheté le Harleen, donc j'avais présenté en vidéo. Et je disais, c'est vrai que le Harleen de Stepan Sejic, honnêtement, même la couverture, l'édition de Urban, vend le comics à lui tout seul. Pourtant, c'est pas la même couverture que ce qu'il y avait dans la VO, enfin dans les singles, je pensais qu'ils récupéraient ça, mais non, ils ont récupéré la couverture de la couverture originale en VO. Et elle est absolument magnifique, et honnêtement, ça se vendait tout seul. Et c'est hyper facile d'accès, voilà. Moi j'adore ce que fait... voilà. Je pense que s'il n'y avait pas eu Urban, pas sûr que je lirais des comics aujourd'hui. Et par contre, pour les films DCU ou MCU, alors là, je vais plutôt partir dans l'inverse, c'est que je préfère dans l'absolu l'univers DC, DCU, parce que je trouve qu'il y a un meilleur potentiel. Je trouve que Aquaman, il est vraiment génial, que Wonder Woman, elle est géniale. Je trouve que Batman de Ben Affleck, je trouve qu'il y avait un gros potentiel, même si les gens l'aimaient pas, moi je l'aimais bien. Pour moi, le Superman Henry Cavill aussi était très bon. Peut-être un peu moins fan du Flash, mais parce que moi j'aime bien le Flash de la série télé, et je trouve que celui-là, il est clairement en dessous, c'est mon avis, par rapport à celui qu'on a dans la série télé. Et pourtant, c'était qu'une série télé, c'est quand même dire. Cyborg, bon, on en a vu trop peu pour pouvoir se prononcer. Mais par exemple, ils vont arriver avec The Rock en Black Adam, ça promet. La Suicide Squad avec Harley Quinn, donc avec Margot Robbie, bon, il n'y a plus Will Smith maintenant, mais j'espère qu'il reviendra plus tard parce que j'adore Will Smith. Il y a John Cena qui va arriver. Enfin, honnêtement, l'univers DC au cinéma m'attire plus et me donne plus envie. Parce que, en plus, j'ai adoré Wonder Woman, j'ai adoré Aquaman, il y a plein de films que j'ai beaucoup aimés. Et en même temps, dans le MCU, je trouve que ce qu'ils ont fait, c'est quasiment la perfection. C'est-à-dire qu'ils ont créé un univers ultra cohérent. Honnêtement, c'est génial. Je peux pas dire du mal de cet univers parce que je l'ai adoré, je l'ai aimé, je l'ai soutenu. Mais honnêtement, je vais pas vous mentir, je trouve que depuis quelques temps, alors il y a eu Infinity War et Endgame et Spider-Man, qui pour moi là, quand ils ont enchaîné ça a été vraiment une expérience extraordinaire. Mais ils ont quand même fait Ant-Man et la Guêpe, qui est quasiment le pire film de super-héros que j'ai vu depuis bien longtemps. Hein. Ils ont fait les premiers Thor, qui n'étaient pas si génial. Il y a Captain America, qui est le premier, m'a pas forcément emballé, le deuxième est un chef-d'œuvre. Il y a des... Ils ont pas réussi que des chefs-d'œuvre, le Iron Man 3, que j'ai pas forcément suraimé. Il y a à boire et à manger dans le MCU, mais honnêtement, si on me demande entre le DCU et le MCU, je suis obligé de répondre le MCU parce que aujourd'hui le MCU c'est abouti. Le DCU, c'est le bordel, c'est le bazar, il y a des personnages qui vont disparaître, qui vont revenir, le personnage de Shazam a été raté, enfin il y a plein de choses que j'ai pas aimé. Donc obligé de dire que le MCU, ce qu'ils ont fait, c'est extraordinaire, il faut le reconnaître, donc bien sûr MCU sans souci. Alors on m'a demandé, alors j'aurais dû vérifier combien j'ai de pop Lord of the Ring et Hobbit. Alors Hobbit j'en ai 0, parce que j'ai tout revendu. J'avais la pop de Smaug, j'avais la pop de Gandalf et j'avais la pop de Frodon invisible. Pas Frodon, pardon, excusez-moi, de Bilbon invisible. Donc j'avais ces trois là que j'avais gardé pendant longtemps. Et quand ils ont annoncé les pop, je sais pas si le cas de le permettra, mais les pop Lord of the Ring, j'ai tout revendu. J'ai gardé que les pop du Seigneur des Anneaux, donc j'avais Sauron. Et j'ai tout racheté en Seigneur des Anneaux. Et en Seigneur des Anneaux, je crois que j'en ai 23 ou 24, quelque chose comme ça. Plus j'ai les Rise aussi, donc voilà, j'en ai pas mal. Donc peut-être 25, on va dire 25, parce que j'avais la collection complète, puis j'ai décidé de pas prendre 25 fois le même personnage, donc j'ai revendu, par exemple, si j'avais 3 fois Aragorn, ben, j'en ai gardé que 2. Voilà, j'ai quand même fait du progrès. Frodon, je l'avais en version normale, en chase, en invisible, j'ai gardé que la normale et la chase. Voilà, j'ai essayé de pas garder 150 fois les pop parce que j'ai plus de place, tout simplement. Est-ce que je pourrais vous les montrer dans une vidéo? Peut-être que je vous ferai une vidéo, mais en fait j'aurais aimé moi que la collection soit complète. C'est-à-dire que pour moi il me manque Théoden Durand, il me manque Éomer, il me manque Éowyn, même si elle en recandie, il me manque il me manque Denethor, il me manque Faramir. Voilà, déjà rien qu'avec ça, voilà, la collection pour moi n'est pas complète. Merci pour tes questions. Combien j'ai de pop au total? Alors j'ai regardé ma application Funko juste avant, parce que j'utilise l'application pour regarder la valeur de mes pop et puis pour les tenir à jour. J'en ai 443, oui je sais c'est énorme, mais voilà, j'en ai 443. Une question de Jérémy, c'est quoi les dernières pop que tu as commandées et que tu attends avec impatience? Alors les deux dernières sets que j'attends avec énormément d'impatience, parce que honnêtement j'en commande un peu moins qu'avant, c'est pour ça qu'il y a un petit peu moins de pop ces derniers temps, c'est juste que j'en commande moins, mais il y a le set The Boys que j'attends avec énormément d'impatience, et je ne comprends pas qu'il ait eu autant de retard, parce qu'on l'a annoncé il y a 6 mois, on m'a annulé ma commande, j'ai dû la repasser là avec les nouvelles avec le set qui a été annoncé, qui a été confirmé, j'ai dû repasser ma commande, c'est relou, derrière... voilà, bref, c'est pénible. Et en plus, ça sort pas tout de suite. Moi, je pensais que ça sortirait tout de suite à la sortie de la série, comme ils avaient fait avec Stranger Things. Pas du tout, ça va sortir en 2021. Je trouve ça, honnêtement, Funko. Alors, soit c'est parce que le Covid a ralenti, mais je suis assez déçu. Et de l'autre côté, là où pour moi c'est assez génial, c'est
le set des joueurs de tennis. Moi, je suis très fan de tennis. Je vais juste allumer la lumière. Excusez-moi parce que je pense que là vous me voyez plus trop. Voilà. Parce que voilà, il y a des gros changements de. Voilà, j'ai des conditions de tournage qui sont pas terribles. Qu'est-ce que je voulais dire à ce sujet, pardon, excusez-moi. Est-ce que j'ai déjà commandé et que j'attends avec impatience. Il y a les joueurs de tennis qui ont été annoncés et ils ont annoncé Roger Federer et Rafael Nadal. Juste mon dieu vivant, Rafael Nadal, contre son adversaire ultime, Roger Federer. J'étais obligé de craquer. C'est-à-dire que là, quand je les ai vus, c'était le sapin de Noël. Je sais pas du tout quand est-ce qu'elles sortent, mais je les ai précommandées. Et ça, quand ça arrive, je suis déjà impatient. Moi, je suis déjà hyper impatient. On n'a pas Novak, ce qui me gêne un peu parce que j'aurais aimé qu'on ait Novak. Et parce que pour moi, voilà, c'est le Big Three, pour moi, vraiment ça se place si on met Novak. Mais déjà, Roger et Rafa, c'est pour moi l'une des plus grandes rivalités du sport moderne. J'espère que j'ai répondu à ta question. Que penses-tu des pop towns? Alors, j'aime beaucoup les pop towns. Alors, les pop towns, ce sont les pop qui ressemblent à des maisons. Sauf que le problème, c'est qu'il faut la place. Et moi, j'ai plus de place. J'ai plus de place pour stocker tout ça. Déjà que les pop de luxe, les movie moments, etc., ça prenait trop de place. J'ai arrêté d'en acheter. Mais honnêtement, c'est impossible. Je sais même pas comment vous faites quand vous achetez des 10 pouces, des choses comme ça. Enfin, c'est juste improbable. Donc les pop towns, il y en a une par exemple que j'aimerais beaucoup avoir, c'est celle de Emmett Brown devant l'hôtel de ville. Je la trouve magnifique, mais elle est immense. Je mets ça où? J'ai plus de place sur mon bureau, j'ai plus de place sur mes étagères. J'essaie d'avoir moins de pop plutôt que d'avoir plus de pop, donc voilà, non, c'est foutu. Donc je les prends, donc j'aime bien le concept, mais honnêtement j'ai plus la place pour en acheter. Mathias, alors est-ce que mes élèves connaissent ma chaîne? Alors les élèves de l'année dernière dans le collège où j'étais ont trouvé ma chaîne, en particulier avec la vidéo Star Wars que j'avais fait l'année dernière qui a cartonné et qui a fait plus de 15 ou 20 000 vues, je sais plus combien elle a fait, mais qui a cartonné et donc c'est une vidéo qui a été trouvée. Honnêtement, alors je vais répondre à la question suivante, c'est est-ce que certains me reconnaissent, que ça me dérange, qui était posée par Léop. Alors ça me dérange pas du tout parce que voilà, au boulot. Au boulot, donc, bah, je suis prof, c'est pour ça que je vais faire la transition après avec un autre sujet. Moi après, je suis complètement différent au boulot. Là, ici, on est tranquille, on est chez soi, c'est notre personnalité. C'est pareil d'ailleurs pour tous les enseignants quand on les croise en salle des profs. Moi, je peux vous en parler. Ils sont pas tous pareils que ce qu'ils sont en cours, parce qu'en cours, on fait de la discipline, on est obligé de faire le programme, on est obligé d'avancer, on a des choses à faire, etc. Il faut, voilà, il y a des impératifs, il y a des choses à faire. Et de l'autre côté, je suis désolé, mais moi ça me dérange pas du tout qu'on me reconnaisse. Parce que je suis très fier de ce que je fais sur YouTube, et je l'ai fait parce que j'assume les vidéos que je fais, et j'en suis très content. Mais par contre, là où la question qui m'a intéressé c'est est-ce que ça me dérange? Non, ça me dérange pas du tout. Par contre, il y a eu des élèves qui sont venus qui m'ont dit on a trouvé ma chaîne, et je savais pas trop ce qu'ils voulaient en faire avec ça, mais voilà, moi ça change rien. C'est-à-dire que, très bien, ils trouvent ma chaîne, et c'était très bien, ça me pose aucun problème d'en discuter, mais par contre quand on est en cours ou en classe, et d'ailleurs pareil quand j'ai mené des projets, j'avais fait un club de jeux de société par exemple dans mon établissement où j'étais, etc. Mais par contre quand on revient en classe, en cours, on est là pour travailler, sinon on n'a pas sa place en cours, il faut aller faire autre chose. Et vous allez me dire ils sont obligés d'être là, mais quand même, voilà, sinon vous n'avez pas votre place ici. Et c'est ce que j'ai toujours dit, c'est-à-dire qu'on peut très bien passer un bon moment. Moi je suis là sur YouTube pour partager mes passions, mais par contre quand on est au travail, quand on est en cours, quand on est en classe, voilà, il faut être sérieux et c'est important. Et c'est important pour eux, surtout pour l'avenir, parce que moi personnellement j'ai déjà tout accompli, donc c'est plutôt pour eux que on doit être sérieux et on doit avancer. Quel est ton parcours scolaire ou universitaire? Alors j'ai fait, donc j'ai eu le brevet comme tout le monde qui sert à rien. J'ai eu le bac ES, voilà le bac ES. J'ai pas eu de mention parce qu'en fait j'ai pas eu de prof de philo toute l'année de terminale. On l'a eu 2 mois puisque notre prof était parti en dépression, elle était alcoolique, et on l'a eu que 2 mois. On a eu qu'un remplaçant 2 mois et il est arrivé en mission commando en nous disant de toute façon vous l'aurez pas le bac de philo, je vous le dis tout de suite, mais on va essayer de limiter la casse. Donc il nous avait dit, vous choisissez pas la disserte, vous choisissez le commentaire de document, et on va faire que des commentaires de documents. Et en fait moi j'ai été con parce que j'ai voulu faire absolument la disserte parce que j'aimais bien, donc voilà, parce que le sujet me plaisait bien et que j'avais envie. Mais bon, je me doutais que j'arriverais à l'avoir parce que voilà, j'avais plutôt des résultats corrects, donc voilà, j'étais pas forcément le plus inquiet du monde, même si, en plus on commence par la philo, donc souvent le premier jour m'avait un peu inquiété. Est-ce que mon parcours, donc et après donc je suis allé à l'université.
Donc je suis allé en fac d'histoire pendant 3 ans, donc j'ai eu une licence, et après j'ai fait un master d'histoire-géographie spécialisé dans l'enseignement, qu'on appelle le master de l'enseignement du second degré, pour qu'on fasse collège et lycée, et après ça m'a amené à devenir enseignant. Voilà, un sacré programme, voilà, c'est comme vous pouvez l'imaginer, qui n'a pas forcément été toujours de réussite à réussite, même si j'ai eu ma licence et mon master, ça n'a pas forcément toujours été facile, en particulier à la fin. Quel est ton parcours scolaire et universitaire? Donc j'y ai répondu. Et alors cette question je l'ai gardée de Judicaël Shaw parce qu'elle m'a fait rire. C'est tu as un autre travail à côté de YouTube. Ce qui, dans cette phrase, si on l'analyse, ça veut dire tu as un autre travail à côté de YouTube, ce qui voudrait dire que YouTube est un travail. Alors YouTube, pour moi, c'est vraiment une passion, c'est vraiment je le fais par passion, sinon je le ferais pas. C'est pas un travail, d'accord? Donc heureusement que j'ai un travail à côté parce que sinon je vivrais dans une caravane. Honnêtement, la vérité, voilà, bien sûr que j'ai un autre travail, donc je suis enseignant. Et c'est un métier qui me passionne parce que ce que j'aime c'est aider les autres. Et même si les élèves des fois ils n'ont pas toujours envie de cette matière, je fais de l'histoire géo et du français, c'est pas forcément les matières que tous les élèves préfèrent. Mais moi j'ai toujours essayé de rendre ma matière la plus passionnante possible. Qu'elle soit intéressante, que les élèves soient intéressés. C'est toujours ce que j'ai essayé de faire. Alors après, est-ce que j'y arrive, est-ce que j'y arrive pas, ça c'est des questions. Mais honnêtement j'ai toujours essayé. Enfin, j'ai toujours essayé de me dire, allez, l'élève qui vient, il vient en cours. Il faut que ça lui plaise. Voilà, il faut que ça lui plaise, il faut qu'il reparte en se disant c'était sympa, c'était pas affreux, c'était pas horrible, et essayer de créer un peu de motivation pour que l'élève réussisse. Voilà, donc c'est un peu ma motivation. Et voilà. Alors par contre, là où YouTube m'a aidé pour le travail, c'est que bon, j'étais déjà bavard avant, j'étais déjà très à l'aise avant, mais honnêtement, je suis encore plus à l'aise qu'avant. Parce que le fait de parler comme ça à une caméra, il n'y a personne qui me répond. Je coupe très peu mes vidéos, vous l'avez remarqué. Alors certains aimeraient que je coupe beaucoup, mais moi j'aime pas. Je trouve que c'est pas naturel, mais on y reviendra plus tard. Et en fait j'aime les vidéos qui sont comme ça, très très naturelles. Sur YouTube, je trouve qu'aujourd'hui on est trop dans le surcut. Voilà, hop, il faut que ça boom, il faut que ça pulse, il faut qu'il y ait des logos qui sortent, qui reviennent, qui sortent. Ça c'est le monde de YouTube. Oh, la caméra elle avance, elle recule, hop, on coupe. C'est pénible, honnêtement c'est pénible, ça fait épileptique, je comprends pas pourquoi, ça donne pas l'impression que la vidéo est meilleure, en tout cas ça vous rend pas plus intéressant et plus captivant. En tout cas si vous savez de quoi vous parlez, normalement, voilà, vous êtes capable d'être captivant, en tout cas moi j'essaye. Et moi c'est pour ça que j'aime pas forcément ce qu'on voit sur YouTube dans les tendances, parce que c'est tout le temps ça. Dès que je vois un mec sur les tendances, c'est une vidéo avec une caméra qui va faire paf, 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 paf. C'est pénible, voilà, c'est pénible, cuté de partout, avec quasiment rien de naturel en fait qui ressort après de la vidéo, à part des rares exceptions, il y en a quand même qui arrivent à rester à peu près naturels, mais la plupart c'est vraiment, c'est trop cuté, en fait on est arrivé dans un extrême maintenant où on cut tout quoi. Et ce que je dis par là c'est que en tant que prof, eh ben on peut pas cutter quand je suis en classe. Moi je suis obligé de parler voilà, de façon continue sans jamais m'arrêter, même si voilà, je m'arrête pour qu'ils fassent leurs exercices, je reprends, mais je peux pas dire je coupe, je vais reprendre parce que ça me plaît pas ce que je viens de vous dire. Ben non, c'est pas possible. Je dois absolument vous le dire d'une traite et voilà, le dire d'une traite. On va passer à la partie comics. Alors, est-ce que j'ai déjà eu des regrets sur mes achats comics? Alors oui, il y a eu la série Justice League Rebirth par exemple que j'avais détesté. J'avais commencé Suicide Squad New 52, j'avais pas aimé. Voilà, il y en a déjà eu. Il y en a déjà eu, forcément, hein, tu peux pas acheter que des chefs-d'œuvre. Mais honnêtement, je trie énormément. Ça, c'est vrai que je le dis pas assez dans mes vidéos. Mais je trie énormément. C'est-à-dire que je me renseigne vachement sur ce qui sort en VO. Et j'essaye d'avoir les avis des gens en VO. Je me forge pas à mon avis sur l'avis des gens. Mais par contre, quand t'entends ce truc-là, il a l'air vraiment génial, souvent t'es pas déçu. Quand t'entends ce truc-là est un peu de la merde, bon, c'est pas toujours très bon signe. Et quand t'entends qu'il n'y a pas d'avis, là c'est plus... bah, ça veut dire que les gens l'ont pas forcément lu, ou en tout cas que c'est pas ni génial ni pourri. Donc là ça me donne plus... voilà, je suis plus curieux. Par contre quand vous entendez vraiment que c'est pas bon, alors à part si vraiment, par exemple, si c'est un personnage... S'il y a un comic sur Green Arrow par exemple. Moi j'adore Green Arrow, mais on me dit que ce comic sur Green Arrow il est pas bon. Bah, j'aurais presque envie de le lire quand même, parce que j'aime Green Arrow. Voilà, donc il y a des exceptions comme ça. Quel est ton budget comics qui m'est posé par Rotator? Alors, mon budget comics il est assez fluctuant, mais en gros c'est une centaine d'euros par mois. Voilà, entre 100 et 125 euros par mois à peu près, et déjà on peut se faire vachement plaisir avec 100 euros. Même si les prix ont augmenté je trouve ces derniers temps, en particulier chez Panini, mais voilà, honnêtement vous pouvez déjà vous acheter 3-4 albums Urban à 15-20 euros, et puis un album chez Panini ou un album indé, voilà. Donc honnêtement vous arrivez à vous en sortir, enfin avec 100 euros vous pouvez avoir quasiment 6-7 comics par mois sans souci, voilà. Avec en suivant les softcover event, etc. Donc voilà, à peu près, je schématise, mais en gros une centaine d'euros,
c'est pas mal. En sachant que des fois je dépasse, hein, ça m'arrive. Là par exemple à la rentrée de septembre, j'ai vachement dépassé parce qu'il y a le Batman Day, parce qu'il y a eu beaucoup de sorties d'un coup, et donc forcément j'ai dû acheter un peu plus d'un coup. Mais j'ai moins dépensé parce que vu que j'avais pas à aller au boulot, j'ai moins dépensé en essence, j'ai quasiment pas bougé, donc voilà, j'ai un petit peu gagné. Qu'attends-tu d'un comic book? J'attends qu'il soit bien dessiné, bien écrit, qu'il y ait une belle continuité dans l'histoire et que à la fin, il y a un vrai aboutissement, c'est-à-dire qu'on a l'impression que les numéros qui étaient précédents étaient utiles jusqu'au bout, parce que souvent c'est un peu le cas, c'est-à-dire que c'est du remplissage avec des épisodes et à la fin il se passe un truc. Moi ce que j'aime bien c'est il se passe un truc dans le premier, dans le deuxième, dans le troisième, dans le quatrième et dans le cinquième t'as une résolution, ou dans le sixième. Des fois il y a des scénaristes qui savent pas faire ça et qui font une histoire, je trouve ça un peu dommage. J'aime bien moi que ça soit assez feuilletonnant quand même. Et voilà, que ce soit bien dessiné, avec un style assez mainstream. Moi j'aime bien le mainstream, c'est un peu du Jim Lee, Capullo, David Finch, des gens comme ça. Voilà, je suis pas forcément quelqu'un qui aime trop le dessin très indé, type par exemple le dessin des intégrales Wonder Woman. Je trouve ça sympa, hein, j'ai pas encore fini mes intégrales, mais ce dessin c'est pas aussi beau que par exemple le Wonder Woman de David Finch ou le Wonder Woman de Liam Sharp, voilà, c'est pas aussi beau. Vas-tu acheter Doomsday Clock? Oui, je vais acheter Doomsday Clock, bien entendu, je l'attends avec énormément d'impatience. Parce que j'ai acheté le premier numéro en VO avec la couverture qui était en 3D, mais j'ai pas acheté la suite parce que honnêtement ça coûtait cher par mois, et j'attendais le beau relié d'Urban, donc j'ai hâte de le lire et je vous en parlerai bien sûr sur la chaîne. Je pense même d'ailleurs que je vous en parlerai à la fin, je vais vous dire ce que je vais en faire. Bref. Glenn Fiddich qui me pose une question. Alors, il m'a demandé en fait... Alors il m'a dit qu'il aimait beaucoup mes vidéos, je le remercie, et puis il m'a dit que j'avais fait une vidéo en fait où j'avais parlé de DC Rebirth et que ça serait bien de la refaire parce que voilà, il faudrait la refaire puisque mon avis a dû changer et évoluer avec l'avancée des séries et il a bien raison. Et donc la vidéo est toujours prévue, elle est toujours prévue, mais en fait j'aimerais la faire à partir du moment où toutes les séries estampillées Rebirth s'arrêtent. Aujourd'hui, toutes les séries que je suivais se sont arrêtées, sauf une, qui est la série Flash Rebirth, qui normalement va s'arrêter soit dans un tome, soit dans 2 tomes. Donc, si ça s'arrête dans 2 tomes, normalement je pourrais vous faire la vidéo. Voilà. Ou non, même si ça s'arrête dans un tome d'ailleurs. Mais voilà, il faut attendre le dernier tome de Flash Rebirth pour que je décide d'arrêter et de faire une vidéo récap de tout ce qui s'est passé sur Rebirth. Il n'y aura pas la partie avec Joker War, etc. Je m'arrêterai juste aux séries initiales avec les scénaristes initiales et les créateurs initiales des séries que j'ai suivies et que j'ai aimées. Mais ça, il va falloir attendre. Ensuite, comptes-tu faire plus de vidéos comics? Alors bien sûr que j'aimerais en faire plus, mais c'est pas toujours évident. J'essaye déjà d'en faire un maximum. Déjà vous avez souvent mon achat comics. J'ai fait des vidéos sur comment découvrir les comics. J'ai fait un guide de lecture sur Batman. Mais voilà, c'est une gymnastique. Je peux pas tout faire en même temps. Je peux pas faire 10 vidéos par semaine. C'est pas mon travail. Si ça fait mon travail, honnêtement, moi je me dis toujours les youtubeurs, voilà, franchement je pourrais faire des vidéos tous les jours. Y aurait pas de souci. Mais voilà, j'ai un travail, j'ai des choses à faire à côté. Je peux pas tout faire en un jour. Mais voilà, bien sûr que je veux en faire plus, et bien sûr que je voudrais en faire plus. Par exemple, je vous le dis maintenant, voilà, petite news, il y aura le grand retour du calendrier de l'Avent Comics au mois de décembre. Vous aurez une vidéo comics par jour, donc ça je m'y engage. Vous aurez une vidéo comics par jour avec 24 conseils comics pour aller jusqu'à Noël. Ça je l'avais fait l'année dernière, vous aviez adoré, bah, ça va revenir à la rentrée. Enfin ça va revenir à la période de Noël. J'ai hâte de vous le refaire parce que j'avais adoré l'expérience, mais ça avait été épuisant et éreintant. J'avais adoré et j'ai hâte de pouvoir refaire ça très prochainement sur la chaîne à Noël. Donc abonnez-vous si ça vous intéresse. Quel est selon toi le meilleur éditeur de comics en VF pardon. Quel est ton avis sur les différentes hausses de prix de chez Panini? Alors 2 questions, qui est de Samuel Serafa. Alors, le meilleur éditeur de comics pour moi en VF, c'est Urban Comics. Pour moi, c'est même pas négociable, même si ils sont pas parfaits, mais aucun éditeur n'est parfait. J'ai déjà dit ce que j'avais pensé de leur couverture sur Justice League Doom War, par exemple, que j'avais pas aimé, etc., etc. Mais honnêtement, ce qu'ils font, c'est quand même admirable. Ils ont un catalogue énorme de comics, DC Comics. Ils arrivent à tout sortir. Tout sort au fur et à mesure, il y a quand même une cohérence, il y a quand même une logique. Vous pouvez commencer un personnage, c'est simple, c'est facile, les prix sont pas trop abusés. Il y a quelques défauts, il y a des trucs un peu... Par exemple, ils ont sorti un comics de Frank Miller qui est sorti récemment, qui fait 80 pages. Ils l'ont sorti à 15 €, ça fait un peu cher pour 80 pages, on va pas se mentir. Mais bon, ils ont mis après des trucs en noir et blanc, ils ont mis du crayonné, ils ont mis plein de choses.
pour remplir l'album, comme ils avaient fait avec Killing Joke, mais limite, ils auraient peut-être dû le mettre moins cher, à 13 euros. Mais aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de BD, ou à 10 limite, hein, avec un bon prix de lancement, ça aurait aidé à vendre le bouquin. Moi, je l'ai pas acheté justement parce que je trouvais que 80 euros, c'était trop cher pour 15 euros. Voilà, tout n'est pas parfait, mais aucun éditeur n'est parfait, ça n'existe pas. Par contre, les éditeurs dans les éditeurs, on va dire mainstream, pour moi, c'est vraiment un des meilleurs éditeurs de comics, il n'y a pas de souci. Après, moi j'aime beaucoup, alors vous le voyez un petit peu au-dessus de ma tête, peut-être vous devinez, Bliss Comics, qui est l'éditeur de Valiant en France, que j'adore, je trouve qu'ils font un boulot extraordinaire. C'est vraiment un des meilleurs éditeurs pour moi de comics en France, parce que Bliss, bah, tout est simple, c'est pareil que chez Urban, je pourrais faire la même chose. C'est que c'est simple, vous voulez commencer un personnage, vous voulez commencer Bloodshot, ou Archer et Armstrong, ou Harbinger, c'est facile. Ils ont même essayé aussi de récupérer l'idée qu'avaient récupéré Urban de faire une frise, par exemple, une frise chronologique. Elle existe sur leur site internet, ça aide. Enfin, honnêtement, il y a un vrai boulot éditorial. Panini, ça sort un peu dans tous les sens. Et on m'a dit d'ailleurs, qu'est-ce que je pense des différences hausses de prix. Bah, bien sûr que je le regrette, mais il faut le savoir, il y a beaucoup de comics qui ont augmenté ces dernières années. Même Urban ont augmenté leurs tarifs, et il y a beaucoup de comics qui augmentent ces dernières années. C'est un peu dommage. Voilà, moi, personnellement, je préférerais que les comics soient un peu moins chers et plus accessibles. Surtout qu'il y a de moins en moins des comics, vous savez, les comics au kiosque qui étaient à 5 euros pour les gens qui n'ont pas de moyens. Aujourd'hui, le moindre comics kiosque c'est 7-8 euros. Le moindre comics ça vaut 10 euros. Voilà, c'est bien, c'est des belles offres. Mais maintenant, dès que vous voulez un album, on va dire à un prix classique, c'est 15, 17. Chez Panini maintenant, c'est même 19, 22. J'ai vu qu'ils sortaient là les Avengers, par exemple, qui sortent en ce moment. Alors moi, je le suis en softcover, mais les Avengers qui sortent, ils les sortent à 22 euros le tome, je crois, un truc comme ça. Enfin, c'est hyper cher, quoi. C'est vraiment très cher. Pour 6 numéros, hein, 6 ou 7 numéros, c'est très très cher. Chez Urban, pour 22 euros, vous avez des pavés avec 12 numéros, hein. Enfin, ou au moins ça. Donc, voilà. Pour moi, Panini, il se gave quand même. Même s'ils vous disent qu'ils se gavent pas, pour moi, ça se gave. Parce que on peut pas avoir autant de différence par rapport aux autres éditeurs sur la pagination. C'est pas possible. Donc voilà, effectivement, pour moi, il y a un problème entre la pagination et le prix. Même s'il y en a qui vont me dire, oui, ils ont fait des efforts, ils ont sorti l'Omnibus il y a pas longtemps, qui est sorti à moins cher, par exemple, à 60 au lieu de 70, etc., etc. Oui, ils font des efforts, il y a un gros Omnibus qui va sortir là, qui va faire 1300 pages, qui va être énorme, pour le tarif, ça va être très bien. Mais voilà, ils partaient de très loin, et je le répéterai jamais assez, ce qui est acheté, et bah, malheureusement, voilà, si on l'avait payé cher, vous l'avez payé cher. Moi, je conseille souvent chez Panini de prendre de l'occasion. Le problème, c'est qu'il y en a de moins en moins. Je constate que de moins en moins de gens, on trouve de l'occasion sur Panini. On en trouve beaucoup plus sur Urban, sur Delcourt et les autres. Panini, on en croise très peu parce que je pense que les gens en achètent de moins en moins du Panini. À quel âge as-tu commencé les comics? J'avais à peu près 17-18 ans, enfin 18 ans on va dire, parce que j'ai commencé les comics quand je suis arrivé à l'université, puisque c'était à peu près la diffusion de la série Arrow. Une vidéo sur comment commencer Marvel. Alors oui, une vidéo sur comment commencer Marvel, bien sûr que je pourrais vous la faire, mais honnêtement ça serait hyper compliqué de vous la faire, parce qu'il y a énormément de comics, il y a énormément de choses. Je pense plutôt vous faire par personnage. Une vidéo sur Daredevil, une vidéo sur Spider-Man, une vidéo sur... voilà, il y a plusieurs personnages que j'aimerais vous faire. Voilà. J'espère que vous n'entendez pas trop la pluie parce que là, ça tombe, c'est extraordinaire. Donc j'essaie de parler un peu plus fort pour pas qu'il y ait la pluie en fond. Mais honnêtement, c'est catastrophique. Les conditions de tournage aujourd'hui sont encore plus affreuses que les autres jours. Je suis maudit, mais c'est comme ça, voilà. C'est ma vie d'être maudit quand je tourne des vidéos. Je commence, il y avait du soleil, maintenant il pleut. Enfin, c'est l'enfer sur Terre, mais c'est comme ça. Je suis toujours béni des dieux. Une vidéo sur comment commencer Marvel, j'ai répondu. Quel est ton premier comics? Mon premier comics, c'est le tome 1 de Green Arrow par Jeff Lemire. Parce qu'il y avait un stickers Arrow dessus, la série qui a inspiré Arrow, et c'était mon premier comics. Et ensuite, on va passer à des questions différentes, donc des questions sur les mangas.